Beauté à tous et à tous, donc c'est Gilles. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis maître Gataki, tradithérapeute. Je travaille avec des énergies, donc avec des consciences supérieures, et je suis initié à l'école initiatique Kimuntu, c'est-à-dire à l'école Congo. Donc une des écoles initiatiques qu'il y a sur la planète en fait. Et donc je suis basé, donc j'ai créé mon centre en Guadeloupe où je donne des soins Gataki avec l'énergie de Maman Kossi qu'on appelle Sekhmet aussi. Donc voilà, je voulais vous parler d'un événement qui aura lieu en Guadeloupe dans cette vidéo. Donc je voulais parler de la retraite initiatique Kimuntu qui va avoir lieu en Guadeloupe au mois de mars, très exactement du 20 au 29. Voilà, donc en fait, je voulais vous parler de ce programme. Bon, pour le programme de l'événement, je vous donne rendez-vous sur ma page Ngimokili Centre Gataki, parce que vous allez trouver tout le planning, les flyers, les infos. Il y a une vidéo de Nswaji Kimbazi qui est le Nongi, donc le professeur de l'école en fait. Et vous allez trouver tout ce qu'il vous faut, toutes les informations. Moi, je vais vous parler de moi, de ce que je vis actuellement en Guadeloupe et pourquoi cet événement va être extraordinaire. Voilà. Donc en fait, on a fait, dès que mon frère jumeau, donc je vous avais parlé, qui s'appelle Jérôme, mon frère jumeau cosmique, dont j'ai parlé déjà dans une vidéo, quand il est arrivé en Guadeloupe, donc ce qu'on a fait, on est allé faire une régression sur sur les lieux de l'événement. Donc ce sera au domaine de la Rose à Goyave. Donc on est allé faire une régression là-bas pour avoir des informations. En fait, on voulait faire une méditation, pardon. Donc on est parti faire une méditation là-bas. Et on a été approché dès qu'on a commencé à méditer. Donc c'est lui qui voyait et qui entendait. Moi, je posais les questions. En fait, dès qu'on s'est mis dans la transe, des êtres se sont approchés de nous. Donc c'était des ancêtres, des avatars, des êtres très puissants. Ils se sont approchés de nous et ils nous ont fait faire une régression en 1111 de l'ère serpentaire. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez faire des recherches sur l'ère serpentaire. C'est une ère qui se situe entre le Sagittaire et le Scorpion, si mes souvenirs sont bons. Je ne dirais pas trop sur cette ère, parce qu'on apprend des choses aussi à l'école Kimuntu sur cette ère. C'est des choses un peu complexes là. Mais en Guadeloupe, il n'y avait pas des indigènes en fait. C'était des populations, c'était des peuples très évolués, d'ailleurs sur toute la planète. Et pendant cette ère, donc les êtres qui s'approchent de nous nous expliquent, commencent à nous expliquer qu'en fait, la Guadeloupe est sur un méridien. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est un méridien. Pour ceux qui ne savent pas en tout cas, un méridien, c'est comme un chakra de la planète en fait. C'est comme un chakra de la planète, c'est-à-dire que c'est une porte. C'est une porte par laquelle s'incarnent des énergies. C'est comme ça qu'on définit un chakra en fait. Et beaucoup de gens, je pense que beaucoup d'anciens savent qu'il y a des portes. On parle de portes à tel endroit, telle commune, tel truc. Ben, en fait, ce qu'on a, nous, canalisé en tant que tradithérapeute, donc avec certaines facultés développées, c'est quand on dit qu'il y a des portes en fait qui dégagent des énergies très puissantes en Guadeloupe, du fait de cet emplacement sur un méridien. Donc pour ceux aussi que ça peut intéresser, vous pouvez faire des recherches. Vous avez la vidéo qui s'appelle Le mystère des pyramides, où on vous explique que les temples anciens qu'on retrouve en Égypte déjà, qu'on retrouve en Inde, en Chine et même sur l'île de Pâques, qui ne sont pas des temples, mais bref. Donc toutes ces choses-là ont été construites sur des méridiens puissants. Parce qu'il y a plein de méridiens, mais il y a des méridiens principaux en fait. C'est comme les chakras, on a 7 chakras principaux et puis on a des milliers de chakras sur tout le corps. Donc c'est un peu la même chose pour la planète, qui est un être vivant également en fait.
Voilà, on ne va pas rentrer trop dans les détails parce qu'après ça va devenir trop technique. Mais il y a des détails pour ceux que ça intéresse au niveau de l'école Kimuntu. Et puis même si vous faites des recherches sur Internet, vous avez des choses là-dessus. Alors, donc, ils nous font faire une régression à cette époque. Et puis, alors c'est mon frère qui voit, hein, toujours. Donc lui, on lui montre que il y a des pyramides. Alors, on lui montre que à l'époque, il y avait sur la basse terre, il n'y avait que le volcan en fait. Et il n'y avait rien, c'est-à-dire que la chaîne de montagnes n'existait pas. Donc ce qui s'est passé en fait en réalité, c'est que cette chaîne de montagnes en question, ce sont des pyramides qu'eux ont construit en fait. Donc ce sont des pyramides. Alors c'est déjà nous, on est un peu... On avait déjà entendu dire qu'il y avait peut-être des pyramides en Guadeloupe. Mais le fait de le voir en fait, le fait d'avoir la confirmation, c'était vraiment... On était un peu abasourdi, je ne vous laisse même pas imaginer la surprise quoi. Le fait surtout que lui il les voit et tout. Donc... alors ce qu'on a... Nous on n'a pas compris mais pourquoi ces pyramides ont été englouties. Donc il nous montre en fait que la végétation, en fait quand les pyramides ont été abandonnées, parce que le cycle était passé, donc chaque cycle emmène des choses, bref. Donc la végétation a repris ses droits, donc la végétation a recouvert ces pyramides en fait. Mais elles sont toujours là, donc elles ne sont pas actives, donc ce qu'on nous explique, bon nous on était curieux, je sais même pas. Imaginez, vous parlez à vos ancêtres qui ont construit des pyramides en Guadeloupe. Donc nous, on demande est-ce qu'elles sont actives, est-ce qu'elles vont être activées, est-ce qu'on peut les activer, est-ce qu'on peut les visiter, etc. Donc on nous dit non, 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 non. Pour l'instant, en tout cas, on nous dit que pour l'instant, elles ne sont pas actives, pour l'instant. Et que... je ne vais pas en dire plus. Voilà, pour l'instant, elles ne sont pas actives. Donc, on demande pourquoi... Bon, ça non plus, je ne vais pas en parler. Alors, de quoi je vais parler alors? Laissez-moi trouver mes mots. Donc là, je suis sur une falaise magnifique. Bon, là, vous ne voyez pas, mais il y a la mer. Il y a vue sur pyramide et tout, là. Voilà. Voilà, j'ai retrouvé mon fil, c'est bon. Donc ce qui est intéressant, en fait, c'est que on nous dit que ces pyramides... Bon, allez, je vous dis. Donc en fait, ce qu'on nous explique, c'est que ces pyramides sont toujours là. Elles peuvent être réactivées. Et que au moment où elles vont être activées, elles vont libérer un champ qui va augmenter le taux de vibration des habitants de l'île de la Guadeloupe. Bon, je vous dis ça parce que je sais qu'il y a d'autres informations qu'on a là, il y a d'autres informations qui arrivent. Donc je ne vais pas spoiler là pour ceux qui... parce que des choses vont être activées pendant la retraite initiatique Kimuntu. Voilà. Ça c'est une chose aussi. Donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'à Suric, il y aura du monde, qu'il y aura un vrai engouement pour cet événement. Qu'en fait, pendant Suric, en fait, on nous prépare, parce qu'on ne nous a pas préparé comme ça pour les autriques, puisqu'il y avait qu'un Swadi qui était Maître Gataki et qui faisait les choses. Nous, on nous prépare, c'est-à-dire qu'on doit méditer très souvent, on doit être vraiment prêt en fait, parce qu'il y aura beaucoup d'énergie à canaliser. Donc on nous prépare, je vais y revenir sur la préparation là, parce que c'est vraiment, c'est extraordinaire, voilà. Donc ce qu'il nous explique, c'est que, donc oui, je disais de décomposition en décomposition, vous savez que les végétaux poussent, ils se dégradent, ils se décomposent, ça fait de la terre et de la terre et de la terre, et donc ça a complètement recouvert ces pyramides. Et ça fait de la Guadeloupe une île très puissante. Donc on découvre encore d'autres choses. Là, je ne peux pas encore vous en parler, parce que les infos ne sont pas complètes. On est encore en investigation. Ce qui est intéressant, c'est que également, c'est que
actuellement, on fait une... Non, ça, je vais parler à la fin. Voilà. Donc, désolé, hein, ça fait longtemps, là. Je vais peut-être couper des choses au montage ou pas. Bref. Donc, nous, comme on est curieux, je vous disais, on a demandé comment s'appelait la Guadeloupe. On a eu le nom de la Guadeloupe. On a demandé comment s'appelait la soufrière et on a eu le nom de la soufrière. Donc la soufrière, je commence par la soufrière. J'ai pris mes petites notes. Ce que j'ai fait, c'est que comme ce sont des mots en Kikongo, j'ai appelé le Kikongo qui est le Kikongo ancien, c'est la langue de nos ancêtres en fait. Donc j'ai appelé Nswadi Kimbazi qui est le professeur de l'école Kimuntu, qui, je ne sais pas si vous suivez, il a l'habitude de décomposer les mots selon la tradition Kimuntu, la tradition Congo primordiale. Donc, c'est-à-dire que les mots, on peut les décomposer avec ce qu'on appelle en français le langage des oiseaux. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le langage des oiseaux, ça permet de décomposer les mots, ou l'alchimie. C'est-à-dire que l'alchimie permet de décomposer les mots. Bon, l'alchimie, c'est la science de décomposer les choses. Et, enfin bref, c'est plus compliqué. Mais en gros, on peut décomposer chaque mot, si vous voulez, même en français, comme dans toutes les langues en fait, dans beaucoup de langues. Je vais vous donner un exemple en français, par exemple précieux, c'est près des cieux, donc c'est, voilà quoi. Vous avez l'image qui est l'anagramme de magie, vous avez encore plein d'autres choses de ce genre. Donc si ça vous intéresse, vous avez la possibilité de faire des recherches sur YouTube, Google et tout. Donc moi je vais parler de Souka. Et on a eu le nom également le vrai nom de la Guadeloupe, le nom qu'avaient donné les anciens à cette île, qui s'appelle Kalunga. Donc quand je dis Kalunga, je pense que beaucoup de Congo et beaucoup d'Africains voient de quoi je parle quand je parle de Kalunga. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais donner la définition ainsi que la décomposition alchimique en fait de tout ça. Donc vous avez Souka, donc S-U-K-A. Donc Souka qui est le matin, l'aurore, le réveil. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire Souka? Donc très tôt le matin, voilà. Donc Souka, on peut le décomposer en deux. C'est-à-dire qu'on peut, on a Sou d'abord. Sou, donc la source en fait de Sou, si vous voulez. On va prendre ça. Ça veut dire faire en Kikongo. Et puis on a Si, c'est-à-dire que chaque consonance a une signification. Donc ça, c'est faire. Si, c'est le faire divin, le travail de la source. Donc c'est tout ce qui est en I, c'est la source. Et vous avez donc le Sou, en gros, c'est le travail pour créer l'innovation, la transformation. Et vous avez le Ka. Le Ka, c'est le corps astral de l'être. C'est le corps émotionnel, en fait. Donc voilà. Et vous avez donc Souka, c'est ce que ça veut dire en fait. Souka, c'est un travail pour enfanter le Ka. C'est-à-dire que c'est un travail de renaissance, de transformation pour créer un être nouveau en fait. Voilà, en gros c'est ça le Souka, ça a un lien avec le réveil. Donc c'est l'enfantement originel puisque la consonance OU, c'est une consonance d'enfantement en fait, comment dire, c'est une consonance féminine. Par exemple, pour dire maman, on dit Ngoudi. On dit Ngou en gros. Voilà. Bon. Je ne parle pas Kikongo, je connais quelques mots et j'ai étudié un petit peu, mais je ne suis pas linguiste. Donc pardonnez. Donc on a, ce qui est intéressant avec ce mot Souka, c'est que ça ne veut pas dire que le matin en fait. Vous avez en Kikongo l'anagramme de Souka qui est Kasu. Donc Kasu, ça veut dire en Kikongo, c'est une maladie grave en fait. Donc lorsqu'on ne vit pas à la fréquence de Souka, donc c'est-à-dire que lorsqu'on ne fait pas un travail d'innovation pour créer quelque chose en fait, pour créer un être nouveau, on rentre dans un processus de désintégration en fait, de maladie, voilà, c'est ça en fait en gros. Et je pense que vous voyez bien que nous sommes ici pour évoluer. Donc c'est logique que quand on n'évolue pas, on a tendance à se désintégrer quoi, en fait. Voilà. Donc c'est un petit peu, je pense que, bon moi j'ai fait mon interprétation. On va faire une retraite initiatique au pied de Souka. Donc c'est l'endroit où
c'est l'endroit où, enfin voilà quoi, c'est l'endroit où on crée un nouveau corps quoi en gros. Voilà. Donc ça c'est mon interprétation, chacun fait l'interprétation qu'il en veut. Moi j'ai bien aimé en fait quand il m'a expliqué ça. Et puis vous avez Kalunga. Kalunga, donc le vrai nom de la Guadeloupe serait Kalunga en fait. Et Kalunga, ça veut dire tout puissant. Par exemple en Kikongo, on dit Nzambi Kalunga, ça veut dire Dieu tout puissant. Donc Nzambi, ce serait plus la conscience divine, que certains appellent Dieu. Et vous avez Kalunga qui est la toute puissance, l'étendue de la mer par exemple. On dit Kalunga pour dire l'étendue de la mer, parce que vous voyez que quand on regarde l'océan à perte de vue, ben, à un moment la mer se marie avec le ciel et puis il n'y a pas de fin. En gros, la mer est tellement immense sur cette planète que Kalunga, ça définit la toute puissance par rapport à l'étendue de la mer en fait. Donc voilà. Donc vous avez Nzambi Kalunga. Alors le mot qui nous intéresse, donc c'est Kalunga. Donc vous avez Ka qui est le corps émotionnel, hein, le corps en fait. Et vous avez Lunga. Lunga en Kikongo renvoie à l'accomplissement, veut dire vaincre, concrétiser, régner, etc. Donc Lunga, c'est un mot très puissant parce que on peut le décomposer aussi. Ça ne veut pas dire que l'accomplissement. Ça veut dire aussi, c'est-à-dire qu'on peut le décomposer en lou et en nga. Alors je vais définir les deux consonances. Donc vous avez lou qui vient de li. Li c'est la connaissance. Et comme ou, je vous disais, ou c'est une vibration d'enfantement, c'est-à-dire c'est l'énergie de la mer et tout ça. Vous avez lou en fait, la connaissance qui enfante pour créer. Alors, la connaissance qui enfante, c'est la connaissance pour créer en fait. Donc c'est quand vous avez la connaissance livresque et puis vous avez la connaissance pour créer quelque chose. Donc c'est le lou en fait. Et vous avez le nga. Le nga c'est la maîtrise tout simplement. Dans les pays africains, par exemple un initié, on appelle ça un ganga. C'est-à-dire qu'il a maîtrisé 2 fois. En gros c'est ça que ça veut dire. Donc c'est un ganga. Donc vous avez aussi donc lunga, ça voudrait dire la maîtrise de la connaissance qui enfante, la connaissance pour transformer la société. C'est ça que ça voudrait dire lunga en fait. Donc Kalunga, c'est celui qui a la connaissance pour enfanter, pour créer en fait quelque chose de nouveau, pour transformer la société. Celui qui a la maîtrise de la connaissance transformatrice. Donc, pour vous donner un autre exemple, vous avez, comme je vous ai décomposé Lunga, on peut prendre Linga. Linga qui veut dire amour, qui veut dire lier, connecter, qui veut dire unir. Par exemple, vous avez cette belle langue qu'on appelle le Lingala. Et le Lingala, c'est la langue de l'amour en fait. Mais l'amour renvoie à un synonyme aussi de la connaissance. Vous avez le li dans le Nga. La maîtrise de la connaissance, c'est l'amour. En gros, si vous n'avez pas la maîtrise de la connaissance, vous ne pouvez pas aimer puisque nous sommes tous interconnectés. Comme nous sommes tous interconnectés, si je fais du mal à mon frère, si je fais du mal à quelqu'un, je me fais du mal à moi en fait. Et ça, c'est la base de la tradition Kimuntu. C'est ça la base de nos enseignements en fait. C'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que tu ne peux pas détester même ton ennemi. Quelqu'un qui te veut du mal, tu ne peux pas le détester. Parce que si tu le détestes, tu détestes toi-même en fait. C'est un peu ça les connaissances. Donc je vais ranger mes petits papiers là. Donc voilà. En fait, nous sommes issus de ça. C'est-à-dire que nous ne sommes pas issus de... C'est-à-dire le créole, même dans le créole, on retrouve des consonances Congo. Vous avez vu au début de la vidéo, je vous ai dit mboté. Quand on dit mboté, ça veut dire que on dit je te donne le feu originel. C'est ça que ça veut dire mboté en fait. Puisque le mbi c'est le feu de la source, le mba c'est le feu manifesté et le mbo c'est le feu ascensionnel. Et ce qui est intéressant en créole, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu en Martinique, on dit pas qu'à beau moins, c'est tu me fais pas de bisous. Quand on dit mbo, on parle du feu ascensionnel en fait. Quand on donne à quelqu'un un bisou, en fait en Martinique, on lui donne le feu ascensionnel. Moi j'ai découvert ça en cogitant quoi. Et puis vous avez un autre mot aussi, je profite pour en parler dans cette vidéo, parce que je sais qu'on est dans une ère où on essaie de se reconnecter à nos ancêtres, à nos traditions. Et en fait nos traditions sont déjà ici, dans le créole en fait.
Et vous avez un mot qu'on appelle en Kikongo la Kabbale, le Kabbalah en fait. La Kabbalah, c'est le partage. Et je sais qu'en créole, on dit en kabao. Bon, je parle créole, hein, mais je fais en français pour tout le monde là. Donc en créole, on dit en kabao. Donc en kabao, je te donne, ça ressemble à Kabbalah qui est l'échange en fait, en gros, voilà. Donc c'était la petite parenthèse linguistique, phonétique et tout ça là. Donc je voulais parler donc de cet événement magnifique. Et ce qui est beau en fait, c'est que en ce moment on fait une espèce de quête en fait. C'est vraiment extraordinaire, c'est-à-dire que les guides de la Guadeloupe s'approchent de nous, comme nous sommes connectés aux consciences supérieures et qu'on augmente notre taux de vibration, donc ils s'approchent de nous et ils nous parlent en fait. En fait, ce qui nous pousse à faire, c'est découvrir les secrets de la Guadeloupe. Et je pense que ça intéresse beaucoup parce que beaucoup savent qu'il y a des secrets en Guadeloupe, mais ces secrets sont endormis et cachés. Alors ce qu'on fait en ce moment, on est en train de les faire sortir. Alors les choses que les guides nous ont dit, donc j'ai fini avec la régression. Hein. De toutes les façons, ceux que ça intéresse auront les informations quand ils viendront au RIC. À la RIC, pardon, la retraite initiatique Kimuntu. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, on nous fait traverser la Guadeloupe. C'est marrant parce que en fait, on nous donne des intuitions et puis on les questionne. Et eux, ce qu'on a compris, c'est qu'il fallait aller à des endroits où il y a beaucoup d'énergie. Comme par hasard, ce sont des endroits où il y a des croix. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet parce que ça pourrait en blesser certains. Mais en gros, non, je ne vais pas parler de ça. Mais en gros, on nous fait aller à des endroits où il y a beaucoup d'énergie, dont la pointe des châteaux. Je pense que tout le monde sait qu'à la pointe des châteaux, il y a des énergies très puissantes. Je ne vais pas encore révéler tous les endroits où on est allé. Et on nous a fait faire un espèce de trek autour de la Guadeloupe. Donc on a fait la pointe des châteaux, d'autres endroits. Et ce que j'ai remarqué, c'est que, alors quand on va à ces endroits, c'est incroyable parce que eux, quand on va là-bas, ils nous disent merci. Mais nous aussi, on se sent rechargé. C'est vraiment incroyable en fait. Quand on sort de là-bas, on se sent bien. Et puis, il y a d'autres médiums avec moi là, qui voient beaucoup mieux que moi, par exemple. Et ils voient des choses, des batailles, des choses d'anciens temps. Enfin, ils font des régressions, c'est un truc de malade, quoi. Donc, on découvre des choses et tout et tout. Et puis, moi, ce que je vois, c'est que pendant qu'on roule, c'est comme si au-dessus de notre tête, c'était ouvert, en fait. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, on faisait un soin à la Guadeloupe. C'est comme si on fait un soin Gataki à la Guadeloupe. C'est-à-dire que comme on se déplace à 4 mètres Gataki, sur 2 voitures, là, on se déplace ensemble, on fait descendre des énergies en Guadeloupe qui permettent de débloquer les chakras de la Guadeloupe. De la même façon, quand on fait un soin, quand moi je vous fais un soin, je fais descendre des énergies dans vos chakras, qui n'est pas mon énergie, ce sont des énergies des consciences supérieures. On a fait la même chose avec la Guadeloupe en fait. Donc on a fait le tour de la Guadeloupe, ils nous ont fait partir à des endroits, et puis à chaque fois ils nous remerciaient, et puis ils nous disaient que ça débloquait des choses. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus pour l'instant. Je ne vais pas tarder à vous laisser. J'aime parler, j'aime vous parler, j'aime partager. Ce qu'on vit vraiment en ce moment, c'est vraiment extraordinaire, quoi. On nous explique que quand les colons ont débarqué, on nous a parlé un petit peu des pyramides. Quand les colons ont débarqué, en fait, vous ne pouvez pas voir les pyramides parce que les pyramides vibraient très haut. C'est vraiment extra ce qu'on découvre sur tout ça là. Et on reçoit des informations tous les jours, c'est ça qui est bien en fait. Là en ce moment, on doit dessiner une carte. Bref, rendez-vous au RIC. Donc voilà, donc je vais parler un petit peu de mon centre. Parce que là, on est en train de chercher un local un peu plus grand toujours. Parce que c'est un peu technique. Vous savez, c'est les guides qui choisissent, hein. C'est pas nous qui choisissons le lieu. Donc les guides nous disent patientez, patientez, vous allez avoir le lieu qu'il faut. Donc pour l'instant nous sommes au Gosier.
puis on donne déjà des soins. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de profiter de ces soins, donc vous pouvez voir un petit peu aussi dans les avis, puisque certains ont commenté, pas tous, parce que certains préfèrent rester dans l'intimité. Mais certains ont eu le courage de dire leur ressenti et puis comment ils ont vécu cette expérience. Ce soin fait beaucoup de bien, donc il a fait du bien à la Guadeloupe. Il nous l'a bien rendu, parce que vous savez, moi quand je fais un soin Gataki par exemple, il faut savoir que on me le rend. Comme je vous disais quand on définit Linga, Talunga et tout ça, en fait ce qu'on comprend c'est que quand on donne de l'amour aux autres, ça nous revient. C'est comme si quand je fais un soin, pour ceux qui ont fait le soin, je pense qu'ils ont vu comment je suis en extase après le soin en fait. Quand je donne, quand je permets cette guérison, par la suite, moi c'est comme si on me fait un mini soin à la fin en fait. Et je suis là, je reçois les énergies, c'est vraiment beau. Je sais qu'il y a des gens qui vont faire le niveau 3 de Gataki, Donc certains ont fait le niveau 1 et 2 déjà, pendant les précédents RIC. Il y en a qui vont faire Gataki 3, parce qu'il y aura aussi des sessions pour ceux qui veulent s'initier à Gataki 3. Donc Gataki 3, c'est pour devenir praticien Gataki, c'est-à-dire qu'on peut utiliser Gataki sur nos proches et tout et tout. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié, je vais vous faire une vidéo pour expliquer le soin Gataki. Je vais faire une autre vidéo à une autre occasion. Mais pour ceux qui ont fait Gataki 1 et 2, vous aurez aussi la possibilité de faire la session Gataki 3, initiation à Gataki 3. Donc vous rencontrez Maman Kosi, Sekhmet, le feu quoi. Et puis vous aurez la possibilité de faire un stage comme moi à Montréal ou en Guadeloupe. Vous avez la possibilité de faire le stage en Guadeloupe, d'après ce que m'a dit Nswadi. Vous avez la possibilité aussi de faire le stage en Guadeloupe avec nous, les maîtres Gataki déjà confirmés. Et vous avez la possibilité donc d'ouvrir votre cabinet, d'être maître Gataki. Donc là c'est beau parce que Gataki prend une ampleur de malade. Il y a des maîtres Gataki à Montréal, il y en a en Guadeloupe, en Martinique. Et bientôt il y en aura d'autres en Martinique. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de secrets encore à découvrir. Il y a des choses que je n'ai pas encore dites. Et puis il y a des choses qu'on va découvrir d'ici là, parce que le RIC c'est dans 1 mois et demi à peu près. Donc dépêchez-vous parce que les réservations vont... comment on dit ça? Les réservations augmentent là. Donc il ne va pas y avoir de place pour tout le monde. Ce qu'on nous a dit aussi, j'ai oublié de vous dire, c'est que le RIC Guadeloupe va dégager une onde électromagnétique très puissante sur le méridien en question, et que ça va favoriser l'éveil des consciences au niveau du monde. Moi, je vous redis exactement ce qu'on nous dit, tout simplement en fait. Les mots là, je ne savais même pas c'était quoi Kalunga, je ne savais pas c'était quoi Souka. C'est quand on a appelé Nswadi, qu'est-ce que ça veut dire? On nous a dit que ça veut dire ça, on a dit le volcan s'appelle comme ça, l'île s'appelle comme ça, je ne savais même pas c'était quoi Kalunga en fait. Ça veut dire qu'on nous donne des messages, nous on vérifie juste. Donc c'est vraiment extra en fait. Et ce qu'on nous a dit, c'est que l'événement du RIC Guadeloupe, ça va être le feu en fait. Je vais parler un tout petit peu de ce que moi j'ai compris de cet événement. C'est qu'il y a Nswadi, tout le monde Nswadi Kimbazi, qui est un messager en fait, qui est initiateur de l'école Kimuntu, qui est le professeur de l'école Kimuntu. Donc il y aura lui là. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire des méditations avec Nswadi, mais c'est le feu quoi. Et puis vous allez avoir nous, puisque nous sommes maîtres Gataki, donc on canalise aussi. On canalise beaucoup d'énergie. Je vous garantis que voilà quoi. Et il y aura des Pangui, il y aura des maîtres Gataki qui viennent de Montréal. Donc Jessie, voilà quoi. Je ne dis pas le nom de tout le monde, parce que tout le monde voilà, ne parle pas forcément en ligne. Donc il y aura beaucoup de maîtres Gataki qui vont venir. Et ça va être très puissant. Imaginez plusieurs maîtres Gataki qui sécurisent un périmètre pour faire descendre des énergies supérieures. C'est sûr que vous allez sentir des énergies si vous venez là-bas.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si vous faites 2000 soins Gataki en un soin en fait. C'est un truc de dingue. C'est vraiment, c'est-à-dire que c'est 1 heure on travaille sur le corps d'eau, 1 heure on travaille sur le corps de feu, 1 heure on travaille sur le corps d'air, qu'est-ce que je raconte 6 heures, pardon. 6 heures en une journée, corps d'eau. 6 heures, une journée, corps de feu. 6 heures, corps de terre et 6 heures, corps d'air. Ça veut dire que vous avez non seulement énormément de temps pour pas beaucoup en fait, en gros, parce que voilà, et vous avez l'énergie de plusieurs mètres Gataki et vous avez en plus l'énergie du groupe, parce que je pense que vous savez que quand on travaille en groupe, ça démultiplie l'énergie. Donc voilà, le but c'est quoi en fait de tout ça? Le but du RIC c'est quoi? Ce qu'il faut comprendre aussi, je dis beaucoup ce qu'il faut comprendre, mais bon, ce qu'il y a, c'est que nous sommes ici parce que nous sommes en évolution. Le but, c'est de faire l'ascension. Pour faire l'ascension, il faut d'abord connaître sa mission de vie, réaliser sa mission de vie, purifier son karma. Pour faire ça, en préalable, il faudrait comprendre qui nous sommes, d'où nous venons, etc. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que nos corps sont des temples. Nos corps sont des temples qui permettent d'incarner des consciences supérieures. Ce qu'on nous a dit aussi, c'est qu'en Guadeloupe, je pense que beaucoup savent, hein, les vies antérieures, ils ont déjà entendu parler et tout. En Guadeloupe, il y a beaucoup de rois, de reines, de prêtres et de prêtresses qui reviennent en fait. Ça veut dire que pour certains qui vont m'écouter, je sais que ça va vous parler. Il y en a d'autres qui vont écouter 15 minutes, ça va les saouler, ça ne les intéresse pas de savoir plus que ça. Il y en a qui s'intéressent à la reconnexion aux ancêtres, qui s'intéressent à la reconnexion à la terre, la reconnexion aux énergies, la reconnexion aux sagesses primordiales, la connexion à tout ça. Et il n'y a pas besoin d'aller en Afrique pour ça en fait. La tradition est de retour en Guadeloupe en fait, tout simplement. C'est-à-dire que la tradition des dompteurs de léopards est de retour aux Antilles. Et vous savez, aux Antilles, ce ne sont pas les colons qui nous ont emmenés en fait pour faire de l'esclavage. Il y avait des peuples, ils n'ont pas décimé tous les peuples, c'est nous en fait. Mais bon, je vous laisse regarder le Kinkulu Kieto. Je vais pas... Ah, c'est compliqué de parler de ça là, parce que le système nous a raconté tellement de choses que, bon bref. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes les descendants, c'est-à-dire que les informations sont gravées dans notre ADN. Oui, nos peuples ont bâti des pyramides, nos peuples ont bâti des civilisations, mais nos peuples, c'est nous en fait. Nos ancêtres, c'est nous. C'est-à-dire qu'on a hérité de leur patrimoine. De la même façon qu'on a hérité de leur tard, on a hérité de leur force. Donc tout ça est dans notre ADN. Ça veut dire qu'il faut juste réactiver en fait, tout simplement. Pour réactiver ça, il faut comprendre que nous sommes dans... Nos corps sont des temples. Nos corps sont des temples, mais ces temples sont souillés parce qu'on a engrammé du karma, qu'on appelle Disumu, Masumu. Donc on a engrammé du karma, on a fait des mauvaises choses, on a fait des mauvais choix. Nos corps sont comme rendus impurs en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la conscience supérieure puisse s'incarner? La conscience supérieure qui communique avec nous à travers l'intuition. Il faut nettoyer notre corps physique. Pour nettoyer, quand on nettoie notre corps physique, on nettoie nos corps. Parce que vous savez qu'on a des corps dans notre aura, autour de nous là. Donc c'est ça le but de son Gataki. C'est ça le but du RIC, tout simplement en fait. Ce n'est pas juste pour sentir les énergies et pour dire « Ah, ça existe ». Ça, c'est déjà prouvé. C'est la 5e édition des RIC. Les RIC, il y a toujours beaucoup de monde. C'est toujours blindé à craquer là. Pour ceux qui ont vécu RIC Paris, ceux qui ont vécu RIC Martinique, les différents RIC Martinique, vous savez qu'il y a toujours beaucoup de monde en fait. S'il y a beaucoup de monde, c'est que ça marche, c'est que les gens ressentent les énergies. Il faut regarder comment il y a énormément d'engouement. Ça existe.
c'est là en fait pour vous, en Guadeloupe. Le but n'est pas juste de dire « Ah, j'ai ressenti les énergies ». Le but, c'est de dire « Bon, maintenant, je veux utiliser ces énergies pour construire un corps, en fait. Un corps, un temple qui va accueillir la conscience supérieure. » Ce qui est bien, c'est que moi, je sais c'est qui la conscience supérieure qui doit rentrer dans mon corps. Je suis en train de travailler dessus toujours. Je communique avec lui très régulièrement en méditation. Au moins une fois par jour. J'essaie de faire 2 fois par jour. Bon, j'essaie, en général, j'y arrive. Donc, c'est une fois le matin, une fois le soir. Pendant les méditations, on rencontre Mamba, Maman Kossi, Baoum, Pin, Toto. Ah, voilà. Donc, je vous encourage vraiment à participer à cet événement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo parce que j'ai beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de travail ici. Les guides nous donnent du travail. On doit faire des méditations. On doit se préparer. C'est-à-dire qu'on doit télécharger des énergies. On doit télécharger des informations. On va sur les vortex, des choses comme ça. C'est ça ma vie en fait. Ma vie, c'est de la science-fiction maintenant. Moi, j'adore ça en fait, tout simplement. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était un réel plaisir de faire cette vidéo. Vous n'avez pas vu, mais j'ai bravé la pluie là. Je me suis abrité sous un arbre parce que la pluie m'a pris. C'est là, je suis sur une falaise au Fort Fleur d'Épée. Je vais vous faire des plans à la fin et puis je vais vous faire des montages de la Guadeloupe, des lieux qu'on a visités. Certains vont reconnaître, d'autres pas, c'est pas grave. Et puis, je vous aime, beaucoup de Zola. Nous sommes tous interconnectés. Voilà. Je vous remercie, Matongo. Congo, tu es issu de la Congo, la source unique, le nid. Tu es un Muntu, un Kimuntu, basé sur le principe des Makuku Matatu, un Saku, un Ponzu et un Zinga. Les 3 Congolos de la tradition primordiale Congo. Incarné dans l'Anza, tu es pur Antemo. Tu es un Kisono en expérimentation de l'Unza, animé par le Wisu Tala. Masa